je rencontre Farid Mameri en peinture. Je dis bonjour. Alors, comment est-ce qu'on t'appelle? Farid Mameri, je viens de Kabylie, où j'y suis né. J'ai grandi à Alger, puis à partir d'un certain moment, des années 93, je suis venu ici en France pour des raisons que l'on sait, c'est-à-dire l'épisode de la décennie noire en Algérie. Okay. Depuis, je vis ici et je retrouve mon art, entre autres un de mes arts, je veux dire, de l'art plastique. Tu as toujours fait de l'art plastique, alors avant ça, qu'est-ce que tu faisais? Moi j'ai fait sciences économiques. En fait, les études, ça mène à tout à condition d'en sortir. Donc dans un premier temps, j'étais économiste, donc j'ai pratiqué mon métier. Ensuite, j'ai fait beaucoup de radio, des émissions culturelles. Mais parallèlement à cela, j'ai toujours jamais abandonné cet amour de la peinture. J'ai toujours peint. Et maintenant, de plus en plus, parce que j'ai un peu plus de temps pour y consacrer. Mais il y a quand même quelque chose qui t'a poussé au départ à faire la peinture. Je crois que c'est un peu de famille, parce que quand j'étais d'abord c'est ma mère qui m'a appris à dessiner quand j'étais tout petit. Ensuite j'ai grandi chez mes grands-parents avec des peintures d'un de mes cousins qui était un des premiers peintres algériens. Donc j'avais toutes ces peintures autour de moi et c'était un univers fascinant pour un enfant. Et puis donc plus tard, quand j'étais au Beaux-Arts, en 6e, j'ai eu un professeur qui était un peintre tchèque, qui était tombé amoureux d'Algérie, qui était resté, qui est devenu professeur de dessin. Et donc il nous faisait des cours un peu comme au Beaux-Arts. Et donc ça m'a permis d'acquérir la technique. Et la technique en peinture, ce n'est qu'un instrument, parce que ce qui compte le plus, c'est l'expression. Ce qu'on a à dire, les histoires qu'on peut raconter quand on peint. Donc c'est un univers qu'on essaie de former et de proposer aux autres pour qu'ils nous accompagnent dans notre promenade. Si je peux aller un peu plus loin, qu'est-ce que tu exprimes vraiment dans ta peinture? Ce serait toute ma culture, tout ce que j'ai pu accumuler, aussi bien de ma culture propre, ma culture berbère, l'histoire berbère, et puis aussi tout cet héritage culturel universel, parce que on ne vit pas en autarcie, donc on connaît aussi bien Modigliani que Picasso, que Chagall, que je dirais, les impressionnistes, puis même les hommes préhistoriques sur les parois de Lascaux qui gravaient, ou même chez nous, dans Tassili, c'est un très grand musée à ciel ouvert de la préhistoire, où on voit déjà que c'était des artistes parce qu'ils avaient la notion de perspective, ils avaient la notion des couleurs, la notion de mise en scène, de la composition. Donc c'est tout ça, je veux dire, qui enrichit quelqu'un, moi en l'occurrence, qui essaie de proposer modestement son univers. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu est-ce que tu penses à avancer plus vite que ce que tu as déjà fait, parce que tu es quand même quelqu'un de connu à travers les radios, et est-ce que ça te manque pas de plus être à l'antenne? Oui, la radio, évidemment que c'est un manque, parce que en étant à la radio, j'étais un média, donc j'étais donc un passeur de connaissances. J'ai pu interviewer par exemple de grands personnages. Tout à l'heure, hors antenne, on parlait de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, pour moi, c'était une très belle rencontre, parce que ça nous réconcilie avec notre histoire africaine. Et puis moi-même, je veux dire, qui suis d'Afrique du Nord, avec ma propre histoire, je sais qu'un des premiers Agueli, le roi berbère, disait « l'Afrique aux Africains ». Voilà, c'est un peu tout cela à travers la radio que j'ai perdu, mais bon, j'essaie de retrouver à travers le contact des gens qui viennent voir les expos. D'accord.
Où est-ce que tu vas nous emmener maintenant avec cette peinture? Ben, là où les yeux vont se poser. Puisque, je veux dire, c'est aussi... c'est un travail, ouais, c'est des fragments de mémoire, en fait. Ah ouais. La peinture, c'est ça. C'est des instants qu'on saisit, et parce que, bon, à un moment donné, on a envie de peindre ça. On a envie de raconter une histoire, de transmettre, de proposer. Et puis après, peut-être on entame un dialogue. Ah oui. Parce qu'une peinture n'est jamais finie que par celui qui voit. Bah oui. D'accord. Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire sur ton travail et que moi, je n'ai pas eu le temps de poser la question? Ce que je peux dire sur mon travail, c'est que moi, ça me passionne, voilà. Excellent. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et bonne continuation. Merci à toi aussi. Au revoir.